Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde journée de la Serie A, une vidéo qui va regrouper 10 pronostics. Torino contre Lazio de Rome, l'Udinese contre la Salernitana, l'Inter de Milan contre la Spezia, Sassuolo contre Lecce, Naples contre Monza, Empoli contre la Fiorentina, l'Atalanta de Bergame contre l'AC Milan, Bologne contre le Hellas Vérone, la Roma contre Cremonese et la Sampdoria de Gênes contre la Juventus. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas donc à venir sur mon site VIP. Il y a toujours le jeu concours avec un maillot de foot à gagner et également plusieurs pronostics. Il y en a même beaucoup sur 4 sports différents, le foot, le tennis, la NBA et le rugby. On passera sur le classement où toutes les équipes qui ont gagné lors de la première journée sont en tête. Celles qui ont fait match nul sont au milieu de classement et celles qui ont perdu sont en fin de classement. Et on va attaquer avec le Torino contre la Lazio de Rome. Le Torino a commencé par une victoire en déplacement chez le promu Monza. Ils avaient fait des matchs amicaux assez intéressants avec une seule défaite, c'était contre Nice. Et ils avaient gagné contre Trabzonspor, Apollon Limassol et contre Palerme. Ils sont donc beaucoup mieux partis que la saison dernière où ils avaient végété en deuxième partie de tableau, même s'ils avaient eu quelques fulgurances. Côté Lazio, une victoire également, 2-1 d'entrée de jeu contre Bologne. Et lors des matchs amicaux, ça avait été assez compliqué, 0 victoire. Un match nul contre le Qatar et contre le Real Valladolid, le promu en championnat de Liga, et une seule défaite. C'était contre le Genoa, donc rien d'extraordinaire. Mais si on prend en compte leurs 6 dernières confrontations directes, 3 victoires de la Lazio et les 3 dernières rencontres entre les deux équipes se sont soldées par 3 matchs nuls. Donc sur cette rencontre, je vois également un match nul, un but partout. Et je vois le Away No Bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de la Lazio en déplacement avec une cote à 2,02. La rencontre suivante est l'Udinese contre la Salernitana. L'Udinese a perdu 4-2 à l'AC Milan, mais vu la forme actuellement du champion d'Italie, ce n'est pas illogique. Ils avaient même mené au score, mais malheureusement ont pris 4 buts. Leurs matchs amicaux ont été assez relevés avec des défaites, certes, mais des matchs contre le Bayer Leverkusen et contre Chelsea, donc à chaque fois perdus. Et ils avaient joué contre des équipes de moins de calibre où ils avaient à chaque fois gagné 2-1. Ils vont être opposés à la Salernitana qui a sauvé sa place miraculeusement la saison dernière, mais qui a perdu d'entrée de jeu contre la Roma 1-0 lors de l'ouverture de ce championnat. Lors des matchs amicaux, ils avaient perdu contre Parme, avaient fait match nul contre Galatasaray et avaient battu une équipe polonaise. Mon pronostic sera une victoire 2-0 de l'Udinese avec l'Udinese qui marque plus de 1,5 buts sur la rencontre avec une cote à 1,75. La rencontre suivante est l'Inter de Milan contre la Spezia. L'Inter a failli se faire accrocher d'entrée de jeu par un promu en déplacement donc chez Lecce. Ils ont gagné à la dernière minute du temps additionnel, donc 2-1, avec une préparation assez moyenne, avec des défaites contre Lens, contre Villarreal et des matchs nuls contre Monaco et contre Lyon. Donc une préparation très française, avec pourtant le retour de Lukaku. Ils vont jouer contre la Spezia qui a très bien commencé son championnat avec une victoire contre Empoli et une victoire en Coupe d'Italie contre Com. Ils ont d'ailleurs fait une préparation assez sérieuse, n'ont pas perdu et ont gagné 2 fois et ont fait un match nul. Le match nul a été contre Angers. Mon pronostic sera une victoire 3-1 de l'Inter de Milan qui va se réveiller sans doute et le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 1,53. La rencontre suivante est Sassuolo contre Lecce. Sassuolo a pris un bouillon à la Juventus de Turin, mais on notera que lors de cette rencontre, il y avait l'absence de leur pierre angulaire, Maxime Lopez, le transfuge de l'Olympique de Marseille depuis 2 ans. Mais il y avait eu un signe précurseur avec l'élimination en Coupe d'Italie à Modène. À l'extérieur, actuellement, ils sont assez moyens. Pourtant, leur préparation avait été assez intéressante avec 2 victoires et un match nul contre Reims. Du côté de Lecce, c'est 4 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une défaite en Coupe d'Italie contre la Citadelle avec une défaite 3-2 en prolongation. Bien entendu, une défaite, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, contre l'Inter de Milan, 2-1 dans les arrêts de jeu. Ils sont passés très proches d'accrocher le vice-champion d'Italie. Et je les vois s'incliner 2-0 à Sassuolo. Et je verrai le plus de 1,5 but pour Sassuolo avec une cote à 1,66. On poursuit avec Naples contre Monza. Naples a repris ses bonnes vieilles habitudes de la saison dernière. Ils se sont une fois de plus imposés à l'extérieur. Et en plus, en mettant 5 buts 5-2 au Hellas Vérone lors de leur préparation. Beaucoup de matchs nuls contre Adana Demirspor, contre Majorque et contre l'Espagnol de Barcelone. Et une victoire seulement contre Gijón.
Mais en championnat, ce n'est pas la même chose. Ils vont jouer en plus contre Monza, le promu, qui a mal débuté avec une défaite d'entrée de jeu à domicile contre le Torino. Pourtant, leur préparation contre des équipes assez modestes avait été assez intéressante, avec 4 matchs, 4 victoires et au moins 3 buts marqués à chaque fois. C'est pour cette raison que je verrai Naples s'imposer 3-1 contre Monza. Et je vois également le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,52. On poursuit avec Empoli contre la Fiorentina. Empoli a mal débuté la saison avec une élimination en Coupe d'Italie contre la Spal en prolongation de 2-1 et une défaite à l'Aspedia sur la plus que courte des marges, 1-0. Pourtant, leur préparation était assez intéressante. 3 matchs, 3 victoires, dont une contre Trabzonspor, le champion sortant de Turquie. Côté Fiorentina, par contre, moyen dans les matchs de préparation avec des défaites contre Betis de Séville et contre Galatasaray. Par contre, dès que la compétition a repris, une victoire contre Cremonese, certes un peu à l'arrache 3-2 en championnat, et une victoire 2-1 contre Twente en Ligue Europa Conférence aujourd'hui. Mais si on se rappelle qu'Empoli la saison dernière était très bon à l'extérieur et très mauvais à domicile, et que la Fiorentina était capable de gagner n'importe où, on pourrait se laisser tenter par une victoire en déplacement, mais quand on regarde les confrontations directes, Empoli n'est pas ridicule avec 3 victoires et 3 défaites contre le même adversaire. Je vois par conséquent les deux formations ne pas se départager et faire un but partout, et je vois le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de la Fiorentina avec une cote à 1,85. On continue avec l'Atalanta de Bergame contre l'AC Milan, le premier choc de ce championnat italien. L'Atalanta de Bergame a commencé par une victoire 2-0 assez intéressante à la Sampdoria de Gênes. Pourtant, leur préparation était assez moyenne. Une victoire contre une équipe de com modeste et 2 défaites contre Newcastle et contre Valence. Côté Milan AC, par contre, beaucoup de buts marqués, beaucoup de victoires. Une seule défaite, mais c'était en tout début de préparation contre une équipe que je ne connais pas du tout, avec un nom imprononçable, et c'est une équipe hongroise. Ils ont ensuite enchaîné les succès donc lors de ces matchs amicaux avec 5-0 contre Wolfsberger, une équipe autrichienne, 2-0 à Marseille et 6-1 contre Vicenza. Ils ont ensuite, bien entendu, confirmé avec une victoire 4-2 en championnat contre l'Udinese. Mon pronostic sera une victoire du Milan AC 2-1 à l'Atalanta de Bergame. Je vois les Milanais beaucoup mieux préparés actuellement. Surtout qu'il reste sur 3 victoires consécutives lors d'une confrontation avec les Bergamasques. Et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,49. On continue avec Bologne contre le Hellas Vérone. Les deux équipes se sont inclinées lors de leur première rencontre. Bologne à la Lazio-Drome 2-1 et le Hellas Vérone donc à domicile contre le Napoli. Par contre, la différence, c'est que Vérone est éliminé de la Coupe d'Italie. Ils ont perdu à domicile contre Bari. Et Bologne, par contre, s'est qualifié assez courtement contre Cosenza, 1-0. Mais Bologne a un peu loupé ses matchs amicaux avec 2 rencontres contre les clubs hollandais, l'AZ Alkmaar et Twente. À chaque fois, une défaite. Du côté du Hellas Vérone, c'est 2 victoires en 2 rencontres. Mais malheureusement, depuis les rencontres en jeu, c'est 2 matchs, 2 défaites. Mon pronostic sera une victoire 2-1 de Bologne et je verrai les draws no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,56. L'avant-dernière rencontre est l'AS Roma contre Cremonese et l'équipe de Mourinho s'est préparée sérieusement avec une défaite, certes d'entrée de jeu contre le Sporting de Lisbonne, mais c'était mi-juillet. Ils ont ensuite enchaîné avec un match nul contre Nice et une victoire contre les Tottenham Hotspurs. Depuis, ils ont gagné également le Shakhtar Donetsk lors du dernier match amical, mais une victoire à la Salernitana d'entrée de jeu leur a permis de prendre les 3 premiers points de la saison. Le vainqueur de la Ligue Europa Conférence va jouer contre le promu Cremonese qui a perdu 3-2 à la Fiorentina d'entrée de jeu. On en a parlé un peu plus tôt. Ils avaient pourtant fait des matchs amicaux assez intéressants, même s'ils n'avaient pas rencontré de grosses équipes. Mais ils ont tout de même pris beaucoup de buts, ça s'est confirmé lors de la première journée. Je verrai une victoire de l'AS Rome 2-0 et je verrai les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,65. Et on finit avec la Sampdoria de Gênes contre la Juventus de Turin. La Sampdoria s'est inclinée d'entrée de jeu contre l'Atalanta à domicile 2-0. Ils avaient pourtant préparé sereinement cette reprise de championnat avec une victoire en Coupe d'Italie contre la Regina et 2 matchs nuls contre Parme et le Beşiktaş Istanbul et une victoire contre Brescia. Mais c'était peut-être trop compliqué de commencer par un gros bras. Il enchaîne avec une deuxième réception encore contre la Juventus de Turin qui a commencé par un 3-0 d'entrée de jeu contre Sassuolo avec un gros Di Maria mais qui s'est malheureusement blessé et Morata qui est déjà en forme. Quand on voit leur préparation, c'était 2 défaites contre le Real et l'Atlético de Madrid avec 0-2 et 0-4.
Ça ne portait pas à l'optimisme, mais sur ce coup-là, je les vois également s'imposer 2-0 à la Sampdoria de Gênes. Et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,54. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre. Allez en description, il y a tous les liens possibles et imaginables. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!